Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Anna Léon, je suis formatrice de formateurs et autrice de la méthode GEM éditée chez Clé International. Je suis super contente de pouvoir être aujourd'hui avec vous à la FID. Merci. Merci à l'organisation de cet événement, merci à mon éditeur, bien évidemment, et merci aux participants qui sont aujourd'hui avec nous. Donc, je suis très contente, je vous disais, je suis très contente de pouvoir partager des bonnes pratiques, des astuces, des bonnes idées avec vous autour du sujet du jeu en classe des langues. Et on verra aujourd'hui, bien sûr, des jeux un peu plus classiques que l'on va pouvoir utiliser en classe et puis des jeux un peu plus sophistiqués comme les jeux d'évasion. Et c'est pour ça que l'on ira du jeu du morpion au jeu d'évasion. Je vous présente le plan de la formation et on va survoler très vite, très rapidement on va passer très rapidement par la partie théorique, mais je pense que c'est quand même important de parler des avantages du jeu en classe des langues. Et bon, on va parler des avantages et aussi des difficultés que l'on rencontre en tant qu'enseignant et enseignante de français langue étrangère. Et on verra comment, en fait, quels sont les aspects à tenir en compte pour que jouer soit aussi apprendre. Après ce petit moment, on va dire, de théorie, on va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans la partie vraiment pratique de la formation et on verra des exemples concrets des jeux classiques que on va adapter pour la classe des langues, c'est-à-dire des jeux d'enfants que on connaît tous et toutes, mais que voilà, on va pouvoir les adapter pour les utiliser avec nos apprenants et nos apprenantes. Ensuite, on verra des jeux numériques, parce que c'est vrai que déjà avant le Covid, on commençait à utiliser le numérique dans nos cours de langue étrangère, mais après le Covid, je sais pas si dire grâce au Covid ou à cause, mais en tout cas, après cette pandémie que l'on a tous vécue, on a basculé vers le numérique et l'utilisation du jeu va prendre aussi une place importante dans nos classes des langues. Et on finira par les jeux d'évasion. Moi, je suis vraiment passionnée. C'est un outil que j'utilise assez souvent avec mes apprenants et mes apprenantes et que, en fait, je vois que ça donne des résultats, ça donne des très bons résultats chez les apprenants. Voilà, donc on va commencer pour voir quelle est la définition proposée par un dictionnaire. Quelle est la définition de jeu? Eh ben, un jeu, c'est une activité physique ou intellectuelle exercée dans le but de se divertir. Et là, petit astérisque, parce que c'est vrai que quand on dit jeu, on dit ah ça c'est du divertissement. Bon, c'est pas pour enseigner, c'est pas pour un milieu éducatif, pour un contexte d'enseignement. Et c'est là où quelques difficultés apparaissent. Mais on va parler de ça un tout petit peu plus tard. Donc, si un jeu c'est une activité physico-intellectuelle qui a pour but de divertir. Pourquoi on va l'utiliser dans un contexte éducatif? Ben, bien sûr, le jeu va nous aider à créer, à instaurer une situation
de communication nouvelle qui va mélanger un tout petit peu ce côté sérieux, entre guillemets, et le côté ludique, bien entendu, du jeu. Le jeu va nous faciliter ou va faciliter l'acquisition des nouvelles compétences. Mais pas seulement, et là, je ne parle pas que des compétences communicatives. Non, je parle des compétences communicatives, bien évidemment. Je parle des compétences linguistiques, des compétences pragmatiques, des savoir-faire, des savoir-être. Et tout cela va être dans une ambiance un peu plus décontractée, j'ai envie de dire, un peu plus décomplexée et moins attrayante que dans un cours traditionnel ou classique. Donc, on est arrivé là et là, j'aimerais bien vous poser la question. Pour vous, quels seraient les avantages d'utiliser le jeu pour la classe de français langue étrangère? Moi, j'aimerais bien vous donner quelques secondes pour cette réflexion. Donc, quels seraient les intérêts? Pourquoi est-ce que j'utiliserais des jeux pour ma classe de français langue étrangère? Et je suis sûre, même certaine, que vous commencez à avoir quelques idées qui sortent et voilà, je vous présente pour moi, et il n'y a rien de dogmatique dans ce que je dis, je vous partage simplement mon expérience. Donc pour moi, les avantages du jeu en classe des langues, on a de nombreux avantages, des nombreux intérêts qui justifient vraiment l'utilisation du jeu dans un contexte éducatif et, et spécifiquement dans la classe des langues. Bien sûr, on va parler de la motivation des apprenants. Le jeu, bien sûr, ça va motiver nos apprenants et nos apprenantes. Pourquoi est-ce que nos apprenants et nos apprenantes commencent à étudier le français? Je dirais qu'un 80% des apprenants commencent à étudier parce que soit la société l'exige, soit les parents quand il s'agit des enfants ou des adolescents. Mais en tout cas, c'est presque toujours une motivation, il s'agit d'une motivation, pardon, extrinsèque, pas d'une motivation intrinsèque, c'est-à-dire qui vient de moi, que j'apprends pour le plaisir d'apprendre. Et bien sûr, le jeu, c'est un outil et c'est une activité qui vient de l'environnement de l'enfant, de l'adolescent. On va parler bien sûr aussi de l'utilisation du jeu quand on a un public adulte, mais en tout cas, le jeu fait partie de cet environnement. Donc, on va retrouver dans ce milieu éducatif une activité que l'on connaît déjà, une activité dans laquelle on se sent à l'aise, dans laquelle on n'est pas bloqué, dans laquelle on va pouvoir pas seulement mettre en pratique les compétences linguistiques acquises pendant nos cours de français, sinon qu'on va pouvoir aussi montrer tout ce que l'on sait faire. Et c'est là où on parle des savoir-faire, des savoir-être. On va montrer aussi, on va partager notre culture et bien sûr, on va se sentir concerné dans cette activité et ça va nous motiver. Parce que c'est ça ce qui nous arrive des fois avec nos apprenants et nos apprenantes. Le fait qu'ils ne se sentent pas à concerner dans les activités que l'on propose. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais des fois, c'est ça ce qui arrive. Donc, pour impliquer les apprenants dans l'apprentissage, que ce soit un apprentissage actif, pourquoi pas proposer un jeu dans notre classe des langues.
Bien sûr, on a l'habitude aussi de proposer des jeux en groupe, des jeux en équipe, des jeux qui vont bien évidemment favoriser cette cohésion des groupes, qui vont apprendre, en fait, nos apprenants vont apprendre à travers le jeu à gérer ce travail d'équipe, à pouvoir négocier avec l'autre, à prendre conscience de soi-même et de l'autre à l'intérieur d'une même activité. Ils vont devoir créer des stratégies parce que des fois on propose des jeux de compétition en équipe et il va falloir créer des stratégies pour réussir, pour gagner ce jeu tous ensemble. Donc le jeu va nous permettre de montrer à nos apprenants comment en société, parce que c'est finalement ce qui nous arrive dans la vie elle-même, quand on est en équipe, quand on a un travail d'équipe, on va disparaître un peu et on va mettre tous nos savoirs, toutes nos compétences, tous nos savoir-faire et nos savoir-être au service de la mission que cette équipe doit réussir. Bien sûr, un jeu va briser la monotonie des séances et va briser aussi la rigidité pardon, de la relation pédagogique traditionnelle, c'est-à-dire la relation qui existe entre le prof, maître du savoir, et l'apprenant ou l'apprenante qui doit écouter et répéter ce que le prof ou la prof dit. Donc ça va être coupé, ça va être brisé. Pourquoi? Parce que dans un jeu, on va tous être des joueurs. L'apprenant ou les apprenants et les apprenantes vont pouvoir prendre la place du maître du jeu. Donc, c'est-à-dire que avec le jeu, on va pouvoir mettre les apprenants au centre de leurs apprentissages. Ils vont avoir un rôle important, un rôle protagoniste, on va dire, dans ce moment de la classe. Voilà. Donc, bien sûr, ça va, si ça va motiver les apprenants, ça va motiver le groupe classe, ça va motiver énormément, ça va dynamiser énormément nos pratiques. Et la proposition ou l'utilisation d'un jeu en classe des langues va énormément débloquer et enlever les blocages conscients et inconscients de nos apprenants et nos apprenantes. Pourquoi? Parce que quand on est en classe, en train de faire une activité classique, traditionnelle, on va dire, on se sent jugé, on sent qu'on doit réussir à tout prix, que l'erreur, c'est pas normal, donc on ne peut pas faire des erreurs et on se sent toujours bloqué. Mais quand on est en train de jouer, il existe bien sûr des règles du jeu, mais l'important, ce n'est plus de utiliser ou de bien conjuguer le verbe être ou le verbe avoir ou de bien conjuguer au passé composé. C'est pas ça le but du jeu. Non, le but du jeu, c'est de gagner, c'est le plus vite qui touche cette carte, c'est celui qui gagne. Donc on est dans une atmosphère complètement ludique qui va nous faire un peu oublier ce contexte un peu carré des fois et un peu enfermant que l'on retrouve dans quelques activités traditionnelles. Et bien sûr, bien évidemment, cela va débloquer, cela va nous aider à débloquer la prise des paroles, par exemple, et à enlever ces blocages qui nous empêchent ou qui empêchent nos apprenants de s'exprimer librement dans la langue étrangère. Voilà, donc on a parlé des avantages, mais il y a aussi des difficultés, bien sûr.
Donc, quelles sont les difficultés que l'on retrouve lorsqu'on propose un jeu en classe des langues? Et là, je vous pose la question, quelles sont les difficultés que vous rencontrez lorsque vous proposez un jeu dans votre classe des langues? Voilà. Vous pouvez commencer à réfléchir. Moi, j'ai apporté quelques difficultés, voilà, que je vais vous montrer. Donc, bien sûr, on a tout d'abord cette incertitude que l'on retrouve quand on est face à un outil peu conventionnel. Pourquoi? Parce qu'on se pose plein de questions, on se dit, est-ce que cela va marcher? Est-ce que finalement je vais atteindre mes objectifs pédagogiques? Est-ce que je suis en train de faire mon métier? Je suis enseignante, je suis prof. Est-ce que le jeu, à travers le jeu ou avec cette activité, je vais réussir à transmettre mon savoir? Voilà, donc on a cette incertitude face à cet outil. Puis, et là, je reviens à la définition que le dictionnaire nous propose. Et en fait, le dictionnaire dit que le jeu, c'est une activité physique ou intellectuelle exercée uniquement pour le but du divertissement et pour le but de se divertir. Voilà. Donc, quand on dit ça, on se pose la question, on se dit, mais est-ce que c'est sérieux jouer en classe des langues? Est-ce que je vais perdre cette image d'enseignante, cette image des profs que j'ai près de mes apprenants et mes apprenantes? Donc, du coup, on se dit, est-ce que, ou peut-être je propose un jeu, mais je ne m'implique pas trop. Et en fait, quand on propose un jeu, on ne s'implique pas, on va pouvoir rencontrer la difficulté du manque de participation. Pourquoi? Parce que du coup, les apprenants, ils se disent, bon, c'est pas un jeu, finalement, c'est une activité. La prof ou le prof, ils sont pas impliqués, ils vont pas jouer, ils se sentent, ils voient qu'on se sent pas à l'aise avec l'activité et du coup, bien sûr, ils disent, bon, je ne vais pas participer. Je ne vais pas participer parce que je ne sais pas si c'est une activité, je ne sais pas si c'est un jeu vraiment, si on peut vraiment profiter de ce moment 100% entre guillemets, parce qu'on le sait, 100% ludique, et du coup, on rencontre le manque de participation. On a aussi le manque de temps. Pourquoi? Parce qu'on se dit, et moi j'ai rencontré pas mal des collègues qui me disent à chaque fois, Anna, j'ai pas le temps, tu vois, j'ai qu'une heure, j'ai que 2 heures de cours, je peux pas jouer, je peux pas dédier 15 minutes pour un jeu. Et moi je pense, après, je répète, il n'y a rien de dogmatique. Vous pouvez pas être d'accord avec moi, mais je pense qu'il ne s'agit pas de rajouter un jeu à notre programmation, à notre préparation de cours. Non, il s'agit un peu de prendre une activité, peut-être une activité qu'on allait faire pour systématiser un champ lexical et la transformer ou à la place de cette activité un peu plus traditionnelle, on va dire, à proposer un jeu avec le même objectif pédagogique. Et du coup, il n'y a rien qui change parce que notre objectif pédagogique continue à être le même. C'est-à-dire que si l'objectif c'est de systématiser les champs lexicales des vêtements, voilà, et au lieu de proposer une activité où je vais cocher, il y a des images des vêtements, je coche, je propose un jeu en plus kinesthésique, où il y a de la musique, on doit observer, ça va favoriser, ça va aussi entraîner le sens de l'observation, de la concentration chez mes apprenants. L'objectif pédagogique, il reste le même. Et finalement, pardon,
je vais atteindre cet objectif. Voilà, donc ce sont un peu les difficultés liées au contexte pédagogique. Donc, comment les surmonter? Je vais pas vous laisser les difficultés. Après, c'est à vous, hein. C'est à vous de les résoudre. Non, comment les surmonter? Et là, en fait, j'aimerais bien vous raconter une petite anecdote. Parce que moi, j'ai travaillé pendant 7 ans à l'Alliance française de la Havane avec des adolescents et des enfants. Aussi avec des adultes, mais très peu, surtout, c'était mes publics phares, on va dire, c'était les enfants et les adolescents. Et en fait, à l'Alliance française, on avait un mécanisme un peu différent et on avait 2 heures de cours par semaine, mais il était obligatoire de proposer dans ces 2 heures-là, pendant les 2 heures de cours, de proposer 30 minutes de jeu. Donc, on pouvait faire soit un jeu un peu plus long, etc. Si c'était avec les adolescents, bien sûr, qui tiennent un peu plus de temps, proposer un jeu d'évasion, une chasse au trésor, etc., etc. Ou proposer des petits jeux qui marchent très bien, bien sûr, avec les petits, qui perdent la concentration très vite et du coup, il faut changer d'activité euh, très fréquemment. Donc voilà, mais 30 minutes de jeu et 30 minutes de chanson. Bien sûr, ça ne voulait pas dire que pendant l'heure de cours, entre guillemets, on ne pouvait pas utiliser des activités ludiques, tout le contraire. Mais il y avait moi j'avais des apprenants qui assistaient à l'Alliance, qui assistaient au cours de l'Alliance, que pour le jeu, que pour cette demi-heure où ils se sentaient complètement libres et sans blocage et où ils pouvaient partager avec leurs collègues et montrer ce qu'ils avaient appris en cours. Bien sûr, quand le premier jour, le jour de la rentrée, les apprenants, ils s'attendent pas à ça. Ils s'attendent pas à cette activité. Un jeu en cours, pour eux aussi, c'est pas entre guillemets normal. On joue pas dans la salle de classe. On joue dans la cour des récréations, on joue au parc, on joue à la maison, mais pas dans la salle de classe. Donc pour eux, c'est aussi une activité qui n'appartient pas au contexte éducatif. Donc c'est pour cela que je vous propose d'aller petit à petit. Si bien sûr vous êtes déjà habitué à proposer des jeux, bravo, mais pour ceux qui se lancent en ce moment, je vous propose vraiment d'aller petit à petit, de proposer un jeu classique, peut-être un jeu d'enfant, un jeu qu'on a déjà joué pendant notre enfance et que l'on connaît, parce que comme ça, on connaît déjà les règles du jeu et on se sent un peu plus à l'aise. Euh, et de plus en plus, rajouter des jeux un peu plus complexes et plus de temps, dédier plus de temps aux jeux et à cette pratique dans la classe. Donc c'est mon conseil et aussi d'être à l'écoute. Donc écoutez les apprenants, les jeux qu'ils aiment. Des fois, les jeux que les apprenants aiment ne sont pas des jeux forcément très éducatifs, on va dire, ou qui rentrent pas trop dans un milieu ou dans un contexte d'enseignement. Mais, comme par exemple, je vais vous mettre un exemple, la bataille navale. La bataille navale, c'est un jeu où il faut placer des bateaux et dire des coordonnées pour tuer les bateaux ennemis. Voilà. Donc, c'est un jeu qu'on se dit, bon, comment le transformer? Mais en fait, si au lieu de mettre des numéros
et des lettres pour former les coordonnées. Vous mettez à la place des numéros des verbes, par exemple, et à la place des lettres des pronoms personnels. Donc, du coup, il va falloir faire une phrase pour trouver la coordonnée et essayer de tuer euh, le bateau ennemi. Donc, vous voyez, c'est essayer aussi d'être à l'écoute des apprenants et de transformer des jeux classiques, des jeux que l'on trouve dans la vie de tous les jours, dans notre contexte pédagogique. Donc, comment faire pour que jouer soit aussi apprendre, pour laisser un peu de côté cette idée de jouer, ça sert à rien, c'est que pour se divertir. Voilà, donc on va diviser l'activité en trois parties, c'est-à-dire on a le avant, le pendant et l'après. Donc avant le jeu, pendant le jeu et après. Avant le jeu, bien sûr, il va falloir bien définir les objectifs, nos objectifs linguistiques, mais nos objectifs communicatifs, interculturels, pragmatiques. Euh, donc, bien définir les objectifs du jeu, savoir pour quel niveau on va le proposer. Est-ce qu'il y a des prérequis par exemple, est-ce que c'est un jeu où nos apprenants ils sont censés de savoir les couleurs, par exemple. Voilà, donc ce sont les prérequis. Quelle est la modalité de travail que l'on va proposer pour le déroulement de ce jeu? Est-ce que c'est individuel? Est-ce que c'est un grand groupe? Est-ce que on va plutôt faire des équipes, proposer une petite compétition? Est-ce que par contre on va jouer en binôme? Voilà, quelle est la modalité que l'on va proposer et à quel moment peut-on proposer ce jeu? Est-ce qu'on va le proposer pour démarrer la séance, pour démarrer le cours? Est-ce qu'on va le proposer plutôt à la moitié du cours, à la fin? Parce que c'est un jeu où ils vont peut-être s'exciter et du coup revenir au calme, c'est un peu plus compliqué. Et pour revenir au calme, j'ai une petite astuce, je vais vous la partager, même si c'était pas à ce moment-là. Mais en fait, pour revenir au calme, moi, j'utilise deux activités, une de respiration. Donc la respiration, ce qu'on connaît comme respiration abdominale, c'est la respiration qu'on utilise en fait les comédiens, les acteurs, les musiciens, et ça calme vraiment. Donc si jamais vous proposez un jeu où on bouge trop au milieu du cours et qu'après c'est impossible de continuer avec la séance. Donc n'hésitez pas à faire une petite relaxation, une petite euh, respiration abdominale tous ensemble avec une petite musique de fond. Cela marche très bien. Bien sûr, la préparation du jeu, est-ce qu'il y a du matériel à apporter? Est-ce qu'on va devoir aménager la classe différemment? Voilà. Bien sûr, avant de proposer le jeu à nos apprenants, il faut se poser la question de la préparation. Est-ce qu'il y a un matériel en plus ou c'est un jeu que l'on va pouvoir faire sans matériel? Il n'y a pas de matériel concret à utiliser. La consigne du jeu, même si c'est un jeu, même s'il s'agit d'un jeu que l'on connaît très bien parce que c'est un jeu que l'on joue dans la vie, donc hors contexte éducatif, hors contexte d'enseignement, on connaît les règles, mais bien sûr, et bien évidemment, ces règles dans ce contexte-là vont changer et du coup, la consigne, quand on va donner la consigne aux apprenants, et qu'on va donner, bien sûr aussi, on va expliquer les règles, ça doit être précis,
ça doit être une consigne claire, concise et précise pour pouvoir tout de suite passer à cette ambiance ludique. N'hésitez pas, bien sûr, après avoir expliqué la consigne du jeu, après avoir lancé la consigne, à revenir avec vos apprenants et savoir s'ils sont bien compris, donc les interroger, ou pourquoi pas, n'hésitez pas à avoir un maître du jeu qui va un peu gérer le déroulement du jeu et qui pourrait, pourquoi pas, si c'est un jeu qui se répète, que vous avez déjà utilisé à un autre moment, pourquoi pas le donner ce rôle d'expliquer ou de lancer la consigne. La durée devrait être claire aussi, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas jouer pendant les 2 heures de cours, non, on va jouer que 15 minutes, que 10 minutes, qu'une demi-heure. Par exemple, quand il s'agit d'un jeu d'évasion, on va voir à la fin, c'est très important. En fait, c'est une caractéristique super importante du jeu d'évasion et c'est la durée. Donc, on va dire combien de temps on a pour réussir cette mission. Et c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire bien définir la durée et à quel moment du jeu va se produire la production linguistique. Donc, à quel moment du jeu je vais voir sortir mon objectif pédagogique? À quel moment du jeu ils sont censés produire en langue étrangère et bien sûr, à quel moment je vais atteindre en tant qu'enseignant ou enseignante mon objectif pédagogique. Voilà. Donc pendant le jeu, bien sûr, on va présenter le jeu, on va animer le jeu, on va créer cette ambiance favorable et cette ambiance ludique. Et c'est un conseil, amusez-vous avec vos apprenants, impliquez-vous dans l'animation du jeu, ne restez pas dans un coin à observer vos apprenants jouer parce que sinon on casse justement cette ambiance ludique et on revient à une composition traditionnelle où le prof observe ce que les élèves font. Donc, amusez-vous bien, choisissez, proposez des jeux qui vous plaisent à vous aussi. Donc, ça, c'est important parce que des fois, on pense toujours à nos apprenants, on dit non, mais il faut que je propose un jeu avec, je sais pas, un jeu où ils dansent. Mais moi, j'aime pas danser, je me sens pas à l'aise. Donc, du coup, proposez peut-être un jeu avec de la musique, parce que vous aimez bien la musique, mais vous n'aimez pas danser. Voilà, tout cela pour vous dire que pensez à vous aussi en tant qu'enseignant et enseignante. Et après le jeu, le bilan. En fait, le bilan, c'est cette étape qui justifie, je dirais même, l'utilisation d'un jeu, pardon, dans un contexte éducatif et d'enseignement. Donc, c'est ce moment-là où on va revenir dessus et où on va se rendre compte si nos objectifs ont été atteints ou pas. Rentrons dans le pratique. Donc là, par exemple, j'ai le jeu du morpion. C'est un jeu que l'on connaît tous. Il y a soit on le joue en binôme, donc il y a quelqu'un qui a l'équipe croix et l'équipe point. Voilà, donc on peut jouer en binôme, en équipe. C'est un jeu qu'à la base, ce n'est pas un jeu éducatif, ce n'est pas un jeu pédagogique. Donc comment le transformer, comment l'utiliser dans nos classes des langues? Voilà. En fait, là, j'ai la grille. Donc, on va, comme d'habitude, dessiner la grille soit au tableau, soit sur un petit bout de papier. Et après, ici, je l'ai fait avec des images, mais on va pouvoir le faire avec des mots aussi. Donc, j'ai mis chaque image, en fait, représente un verbe. Voilà. Et puis, il y a l'équipe croix
et puis l'équipe point. Ok. Voilà. Donc, dans le jeu traditionnel, j'irai mettre la croix là où je veux, simplement. Et en fait, dans le jeu pédagogique, ce qu'on va faire, c'est faire une phrase. Voilà, donc on va demander à nos apprenants de faire une phrase avant de mettre la croix ou le point. Donc, par exemple, là, équipe croix, je pourrais dire, je parle avec mes amis pendant la récréation. Et hop, je mets la croix. Et puis l'équipe point qui pourrait dire ah bah je saute à la corde tous les jours pendant 10 minutes. Hein? Là, les points. Et puis l'équipe croix qui dit bah je prends une douche, je me douche tous les jours à 7 heures du matin. Hop. Et l'équipe point qui dirait là pour que l'équipe croix gagne pas, je joue ou je fais la trottinette avec mon chien, voilà, au parc. Vous voyez, donc c'est vraiment très simple. On pourrait le proposer en binôme, on pourrait le proposer en équipe, on pourrait le proposer comme ça avec des images, avec des verbes, avec des mots. Et c'est un jeu qui marche vraiment très bien parce que combien de fois on a été, je sais pas, en train d'atteindre un bus ou un avion à l'aéroport, on se dit bah allez, on joue à quelque chose, on joue au morpion parce que c'est simple et c'est amusant, on s'amuse en même temps. Voilà. Donc pourquoi pas l'utiliser en classe. Là, je vais revenir à la slide d'avant. Voilà. Donc, je suis là et donc, on a vu le morpion. Et maintenant, je vous propose quelques petits jeux, des jeux que l'on connaît, des jeux d'enfants que l'on utilise dans la méthode Nouveau jus d'orange édité chez Clé International. Donc, par exemple, ici, on a le jeu où il faut dessiner en fait sur le dos de quelqu'un, sur les dos d'un camarade, d'un copain. Il faut dessiner une lettre, par exemple. Donc là, quand on est en train de voir l'alphabet, pourquoi pas utiliser ces petits jeux pour travailler les différentes lettres. Il y a aussi un jeu pour travailler, en fait, l'objectif d'épeler un mot. C'est l'écriture corporelle. Donc, en fait, vous donnez un mot sur un bout de papier aux élèves. Donc, on le fait par binôme, d'accord? Donc, vous mettez deux élèves en binôme en face de la classe avec un mot. C'est secret pour le reste du groupe. Et ils vont devoir écrire en utilisant leur corps le mot lettre par lettre. C'est-à-dire que si le mot c'est mon prénom, imaginons, et on dit Anna, donc du coup, les deux ensemble, on va former le A, N, A, pour que les autres, pour que le public finalement puisse épeler et dire A, N, A, Anna. Voilà. Un autre jeu, c'est des cachets. On connaît le cache-cache où on se cache. Mais pourquoi pas cacher des objets et faire deviner aux collègues. Donc, on peut donner des pistes. Par exemple, on peut le faire avec les fournitures scolaires. Donc, cacher le stylo, cacher la gomme, la règle, puis donner quelques pistes pour que les autres devine. Ça, c'est un jeu, par exemple, classique que l'on va pouvoir proposer, soit en binôme, soit en équipe,
pour travailler n'importe quel champ lexical qui se trouve bien sûr dans la salle de classe. Parce qu'avec les animaux, c'est un peu plus difficile. Les chaises musicales. Combien de fois on a joué aux chaises musicales quand on était petit? Donc, c'est un jeu vraiment classique et on va pouvoir l'utiliser. Par exemple, ici, il nous propose écoute ton prof, ton professeur et assis-toi quand tu entends le nom d'un bâtiment. Donc là, on est en train de réviser le vocabulaire, le lexique de la ville. Et donc, il y a tous les apprenants qui dansent autour des chaises et hop, quand le prof dit un bâtiment, on doit s'asseoir. Et si le prof dit un animal, bah, on continue. Vous voyez, c'est les mêmes, en principe, c'est les mêmes règles des chaises musicales, sauf que on a rajouté bien sûr un objectif linguistique. Voilà. Choisis un animal et mime. Ici. Choisis un animal et mime. Les jeux des mimes. Ou aussi, j'ai envie même de dire des activités théâtrales. C'est super important, je trouve, d'utiliser le corps de l'apprenant ou de l'apprenante pour faire travailler les contenus appris en cours. Donc là, par exemple, c'est une consigne vraiment très claire. Donc on va choisir un animal, on va le mimer auprès des autres, mais on pourrait aussi proposer le Time's Up. Donc le Time's Up, c'est un jeu que peut-être vous connaissez. C'est un jeu classique qui se déroule en 3 parties. On choisit un champ lexical. Pendant la première partie, on va mimer pour faire deviner aux autres. Pendant la deuxième partie, on va expliquer ce que c'est, mais on n'a pas le droit de bouger. Et pendant la troisième partie, on va synthétiser, c'est-à-dire qu'en un seul mot, on va essayer de faire deviner aux autres le mot qu'il y a sur le bout de papier. Donc normalement dans le jeu classique on le fait à l'envers, mais moi j'aime bien le proposer de cette façon parce que ça me permet d'aller du geste à la parole. Voilà, et d'avoir ce chemin où tout d'abord je vais vivre ce mot-là, je vais vivre la langue française, et puis ensuite je vais m'exprimer avec des mots. Ça aide aussi, bien sûr, à débloquer la parole. Donc, puis, voilà, je vais essayer d'aller vite parce que je vois que le temps, il défile. Donc, puis, vous avez bien sûr le jeu du pendu. Et bon, je vous disais, le contexte numérique est de plus en plus présent dans nos cours des langues et bien sûr nous on a préparé, on propose maintenant des jeux conçus avec la plateforme de Geniali, que c'est une plateforme interactive qui permet de ludifier nos cours. Et on propose des jeux comme des memories, des quiz, des doubles. Le double, c'est un jeu de société que peut-être vous connaissez déjà. Donc, le but du double, c'est très simple. En fait, c'est de trouver... on a 2 cartes, c'est de trouver le symbole qui se répète, l'image qui se répète. Et elle n'est pas forcément de la même taille. C'est un jeu de rapidité qui va nous servir à réviser, systématiser n'importe quel contenu. Donc ça, je vais vous le laisser tester. Je vais vous laisser tester les jeux numériques parce qu'ici, il y a des liens insérés. Donc, comme je vais vous partager la présentation à la fin, donc vous allez pouvoir cliquer et tester les jeux numériques. Mais là, je vais essayer d'avancer parce que voilà, le temps, il défile. Et il nous reste encore les jeux d'évasion. Donc, pareil pour les jeux d'évasion, je vais vous laisser tester cet outil pédagogique vraiment passionnant.
Donc, en fait, les jeux d'évasion, quand on dit pédagogie active, on dit jeu d'évasion. Quand on dit ludification, on dit jeu d'évasion. Quand on dit motivation des apprenants et pédagogie à travers le jeu, on dit bien sûr jeu d'évasion. Pourquoi? C'est quoi les jeux d'évasion? Je ne sais pas si vous connaissez tous. En fait, le jeu d'évasion à la base, c'est un jeu grandeur nature où les joueurs se trouvent dans un endroit clos et ils ont une mission à résoudre dans un temps imparti. Voilà, pour résoudre cette mission, il y a un enchaînement d'énigmes qui vont permettre aux joueurs de résoudre finalement la mission. Et voilà, ce que vous voyez là, ce sont des jeux tirés aussi de la méthode GEM éditée chez Clé International. En fait, on a décidé de clôturer chaque unité avec un jeu d'évasion et on a repris les contenus qu'on avait vus pendant l'unité et on les a transformés en énigmes. Voilà. Et on commence toujours, bien sûr, avec la présentation de la mission. C'est super important parce que on va faire plonger nos apprenants dans un contexte immersif. Donc, comment raconter l'histoire, comment présenter la mission. Donc, ça s'appelle le scénario. Et le scénario est présenté dans les jeux proposés dans la méthode GEM avec un petit enregistrement où il y a un téléphone qui sonne et en fait on présente chers enquêteurs, vous avez une nouvelle mission. Donc ici par exemple il s'agit de trouver Arsène Lupin qui a volé le collier de la reine. Et puis dans ces côtés-là, la mission 5, il s'agit de sauver un peu la planète parce que il y a ce bateau qui va qui a plein de. Donc voilà, c'est un bateau, je vous disais, qui risque en fait de polluer la planète et c'est pour ça que la mission s'appelle Sauvons la planète. Donc, ce qui est bien avec les jeux d'évasion, c'est qu'avec les énigmes, cela va nous permettre d'impliquer chaque apprenant. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir proposer des énigmes un peu plus kinesthésiques, des énigmes un peu plus linguistiques, des énigmes des logiques visuelles. Donc, c'est-à-dire que chaque apprenant, peu importe les talents ou les habiletés qu'ils ont, ils vont se sentir concernés dans la résolution des énigmes, dans la résolution de la mission. Voilà. Et bien sûr, il y a différents types de jeux d'évasion. Donc là, je vous ai dit, à la base, c'est un jeu grandeur nature. On se retrouve tous enfermés dans un endroit, mais dans un contexte éducatif. Bien entendu, c'est vraiment très difficile. On ne peut pas enfermer les apprenants dans une salle de classe. Donc, il existe des jeux en version papier, comme les jeux que je vous montre aujourd'hui. Il y a des jeux aussi 100% numériques. Notamment avec l'application de Geniali, on va pouvoir proposer des jeux 100% numériques. Il existe aussi des jeux en réalité augmentée, c'est-à-dire avec des casques, des jeux d'évasion en 3D. Donc vraiment, c'est une technique pédagogique que l'on utilise, que l'on retrouve de plus en plus heureusement dans nos cours des langues et qui nous aide bien sûr à débloquer la parole chez nos apprenants parce que ils se sentent vraiment libres quand il s'agit de résoudre une mission et quand il ne s'agit pas de bien conjuguer ou bien prononcer parce que en fait il y a la maîtresse ou le prof qui nous juge. Voilà, donc
avec les jeux d'évasion, donc je vous laisse ici ce petit icône. Voilà, cette petite image plutôt d'ordinateur. Donc, si vous cliquez là, vous allez pouvoir tester un jeu d'évasion. Et donc, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous donner des astuces concrètes, des exemples. En tout cas, j'espère que oui. N'hésitez pas à rester en contact avec moi. Je suis très active, je partage plein de ressources sur les réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup, merci infiniment Clé Internationale, la FID, et merci à vous tous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!